Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Lily. Vous allez bien? Oui. Et vous êtes en forme? Bien. Oui. Très bien, vous avez l'air en forme ce matin. Très bien. Alors, ce matin, on va parler et découvrir notre corps. On va parler du corps humain. Vous êtes des personnes, vous êtes des êtres humains et on a tous des organes et un corps humain. D'accord? Alors, dans cet atelier, on va nommer toutes les parties du corps, tous les organes qui se trouvent dans notre propre corps. D'accord? Alors, on va commencer donc par de quoi est composé le corps. Il est composé de combien de parties, les enfants? Trois parties, très bien. Quelles sont ces parties que vous connaissez? Non, on commence par La tête, le tronc, les membres. et les membres. Donc les trois parties sont la tête, le tronc et les membres. Il y a des membres supérieurs, ce sont les bras, et les membres inférieurs. Très bien. Alors le corps est composé de plusieurs organes. Alors, là, on va commencer par connaître ces organes. De quoi est couverte la tête? Qui peut me dire de quoi est couverte la tête? Cheveux. De cheveux. Et sous les cheveux et Le cerveau. qu'est-ce qu'il Il réfléchit. Le cerveau. Il sert à quoi le cerveau? À réfléchir. Et à À penser. et à trouver des solutions. Sans le cerveau, on ne peut pas réfléchir. Sans le cerveau, on ne peut pas réfléchir. Donc le cerveau, il sert à réfléchir, à penser. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui couvre la partie supérieure de mes yeux? Qu'est-ce que c'est ça? Les sourcils. Les sourcils. Après, on a les cils qui couvrent les yeux. Ils servent à quoi les sourcils et les cils? À ne pas faire entrer des microbes dans les yeux. Bien, Mehdi. Donc, les sourcils et les cils aident à protéger les yeux. Et dans la bouche, c'est les microbes. Oui. Alors, on a donc les sourcils, les yeux et qu'est-ce qu'on a encore ici? Les oreilles. Et ils servent à quoi les oreilles? Ils servent à entendre. Ils Et à servent écouter. à écouter et à entendre. À entendre de la musique. Oui, ou alors à entendre, on percevoir tous les bruits. La télévision. Oui. Alors, et ici, c'est quoi ça? Le nez. Le nez. Quelle est sa fonction, le nez? Le gâteau. À sentir. À sentir les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs. La poubelle. Et qu'est-ce qu'on fait avec le nez? À sentir les gâteaux. À part sentir, il nous aide, il a un travail qui est très important, le nez. À respirer. Bien Mehdi. Alors, le nez, son rôle est de nous faire respirer de l'air. Et l'air, il passe où? Il passe dans les poumons. Bien. Donc, le nez, il sert il nous aide à respirer. Après, qu'est-ce qu'on a ici? La bouche. La bouche. Elle sert à quoi, la bouche? À manger. À manger. Et à goûter. À boire. Oui. Et à parler. Très bien. Et Et à apprendre des langues. Avec la bouche. Avec la bouche, on apprend des langues. des langues. Ça nous permet aussi d'articuler, de prononcer, d'apprendre les cantines, de parler, d'émettre des voix, de mettre plusieurs voix. On a beaucoup de sons dans la voix. On a beaucoup de sons. Et avec la bouche, on peut faire plein de choses. On peut goûter, on peut manger, on peut mastiquer, on peut parler et faire un gros travail. D'accord? Alors, dans la bouche, qu'est-ce qu'on a? On a la langue. Oui? La langue. Avant la langue, qu'est-ce qu'on a? Les dents. Les dents. Qu'est-ce qu'on fait avec les dents? À mâcher. À mâcher. À mâcher les choses comme À le couper. gâteau.
à couper aussi les aliments. À couper les aliments. Les dents. Ça, on doit le faire. Ça, c'est par la suite. On doit se brosser les dents. C'est très important, c'est normal. Mais les dents servent surtout à couper les aliments, à broyer et à aider la nourriture qui descend où? Dans le ventre. Oui, avant le ventre. Oui. Et La nourriture, quand elle est mastiquée et coupée, broyée, elle passe où? C'est un petit sac qui se trouve dans le ventre. Qu'est-ce que ça s'appelle comment? la vessie. Non, l'estomac. 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 Après, quand ça passe de l'estomac, ça part où? Dans l'intestin. Dans les intestins. Bravo, Mehdi. Donc, les dents m'aident à couper les aliments, à mâcher, à broyer la nourriture. Après, ça passe dans l'œsophage et de l'œsophage, ça passe à l'estomac. De l'estomac, ça part dans les intestins. C'est-à-dire, il fait le gros travail, l'estomac. Vous voyez que chaque organe, il est très important, les enfants. Vous comprenez que tous les organes de mon corps sont... Ça va protéger le corps. Oui, surtout, il faut un gros travail de purifier, de mastiquer, de nettoyer, d'éliminer les mauvaises choses qu'on a mangées. Alors, le corps, il prend les bonnes choses et il renvoie tout ce qui ne va pas. Donc, ça va dans les gros intestins et ça passe aux toilettes. D'accord? Alors, après, donc on a dit la bouche et qu'est-ce qu'on a ici après la bouche? Les épaules. Les épaules. Et Les bras. D'abord, avant de passer aux épaules et aux bras, par quoi est soutenue ma tête? Le cou. Le cou, très bien. Le cou, il sert à soutenir la tête. Sans le cou, la tête ne tient pas. Elle tombe. Si on n'avait pas de cou, la tête, elle va tomber. Elle ne va pas tenir. Vous voyez l'importance de chaque organe dans notre corps. C'est une vraie machine. C'est une vraie machine, le corps. Et tout est relié. Alors, on a dit les bras. Après, on a le tronc. Le tronc, on a la cage thoracique dans le tronc. On a la cage thoracique qui est là. Puis, on a le ventre. Le ventre, vous voyez? Donc, la cage, il y a la poitrine. Dans le tronc, il y a la poitrine, la cage thoracique. Ce sont les cages où est caché les poumons. Il y a les poumons à l'intérieur. Il y a le cœur. Et à l'intérieur de tout ça, il y a les intestins. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que ce petit trou qu'on voit sur la poupée? On a tous des petits trous dans le ventre. Ça s'appelle comment? Le nombril. Très bien, les enfants, bravo. Alors, il m'a servi à quoi ce nombril? Il m'a servi à quoi le nombril, un petit trou? On a tous des trous dans le ventre. Ça a servi à quoi? Vous savez, les enfants? Je vais prendre l'exemple, ça c'est très important aussi, vous voyez. Alors, quand on était bébé dans le ventre de nos mamans, on avait le cordon. Bravo, attends. Alors, on était comme ça. On a le gros ventre, la maman, elle est enceinte, elle a un gros ventre comme ça. Et le bébé, il a la tête en bas et il est dans cette position. Et ici, il y a quelque chose, ça s'appelle comment? Le cordon. Le cordon. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on était dans le ventre de nos mamans, il y avait toujours un cordon qui était relié à quoi? Au ventre de maman. Alors, il y avait cette vie entre la maman et le bébé par le cordon. Il servait à quoi ce cordon? Il a servi à quoi? À envoyer la nourriture dans le ventre du bébé. Comment tu peux répéter, Mehdi? Il sert à envoyer la nourriture dans le ventre du bébé. Excellent, très bien. Donc, le cordon ombilical, c'est un cordon qui a servi à donner de la nourriture. Maman, elle mange, elle boit, et le bébé, quand il mange, il reçoit la nourriture par ce cordon qui était relié au ventre de maman. D'accord? Et le cou? Non, on ne parle pas de cou, ma chérie, maintenant. Après,
après, quand le bébé est né, vous voyez, quand vous êtes né, on va couper le cordon. Le cordon, il est coupé entre... Bah oui, parce qu'il est venu au monde. Maintenant, l'enfant, quand il va grandir, il va commencer à respirer. Il a commencé à respirer. Et il va avoir du lait. Et ainsi de suite. Il va avoir du lait. Plus tard, il va encore grandir. Il va commencer à manger des petits... Ça devient grand. Voilà, il va manger des petites soupes. Et petit à petit, il va devenir un vrai adulte. Hein? On est tous nés comme ça. On est petit et on commence à évoluer par la nourriture. Hein? Pour avoir une bonne hygiène. Comment? Et les frères? Tout le monde, on a tous les frères, les sœurs, papa, maman. Papa, avant de devenir papa, il était comme ça, il était bébé dans le ventre de sa maman. Non. Oui? Il n'était pas dans le ventre. Avant. Papa. Papa, il était dans le ventre de sa maman, tout le monde. Hein? D'accord? Au Alors, cordon. et qui était relié au cordon de sa maman. Donc ce cordon-là, il avait un grand rôle aussi. Et c'est pour ça qu'on garde tous ce trou-là, qui est le nom. Le nombril. Oui. Voilà, c'est le nombril. Ça aussi fait partie. Le nombril. Le nombril. Alors, on a dit qu'on a le ventre, le nombril, et après, qu'est-ce qu'on a? Des jambes. Des jambes. Alors, dans les jambes, qu'est-ce qu'on a dans les jambes? On a les orteils. À part, avant les orteils, on a les pieds. Les pieds. Alors, les pieds et les orteils. Et dans les mains, qu'est-ce qu'on a? On a les doigts. On a des doigts. Bon, on a combien de doigts? On a 5. On a 5. Bon, 5 dans chaque main. Et les deux, ça fait 10. Pour les pieds, c'est la même chose. On a 5 orteils et 5 orteils à droite, 5 orteils à gauche. Ça nous fait 10. Alors, qu'est-ce que c'est que ces traits bleus qu'on a sous la peau? Non. Qu'est-ce que c'est les traits bleus? Comment? Des veines. Des veines. Qu'est-ce qu'il y a dans les veines, les enfants? Il y a du sang. Du sang. Du sang. Donc, le sang qui circule dans tout notre corps, il passe par les veines. Les veines, ils sont reliés à un organe. Au cœur. Un organe très important aussi, le cœur. Et le cœur, quand il se met à battre, hein, donc il fait travailler tout le corps. Hein, c'est comme c'est le moteur. Non. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait le cœur? Il bat. Il bat. Il bat. Il bat. Il bat. Il bat. Et quand je cours, je fournis beaucoup d'efforts, je fais du sport, le cœur il va se mettre à battre très fort. Très fort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, pour maintenir son corps en bonne santé? Qu'est-ce qu'il faut faire, les enfants? Il faut bien manger. Il faut bien manger. Manger des légumes et des fruits. Et il faut aussi faire du sport. Et quoi encore? Et boire de l'eau. Et quoi encore? Et les légumes. Manger beaucoup de légumes. Manger des brocolis. Quoi encore? Les poissons. Et dormir. Les poissons. Oui, boire les boissons qui ne sont pas mauvaises, c'est de prendre des choses qui sont naturelles, comme l'eau, comme les jus frais, Et le lait. le lait, quoi encore, le fromage, les yaourts, beaucoup de protéines comme le poisson, la viande, le poulet. Hein, il faut manger sainement, avoir, et pas beaucoup de sucre. Pas beaucoup de sucre, très peu, mais il vaut mieux prendre les fruits. Il vaut mieux prendre des fruits que de manger des sucres. Oui? Faut manger. Comment? Il faut dormir aussi, il faut dormir suffisamment pour être en bonne santé.